Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le résumé de la keynote d'Apple du 5 juin 2017. Donc au tout début, comme d'habitude, Tim Cook arrive sur scène et nous dit tout un tas de chiffres sur le nombre de développeurs, etc. en rapport avec l'App Store. Ensuite, on nous parle de tvOS, on nous dit qu'Apple fait une collaboration avec Amazon Prime, et donc on pourra voir les vidéos d'Amazon débarquer très prochainement sur l'application tvOS. Viennent ensuite les nouveautés de WatchOS. Donc après avoir vanté un taux de satisfaction très élevé, on nous annonce que WatchOS comportera de nouvelles fonctionnalités. On aura de nouveaux cadrans, un cadran Siri, un cadran adapté à la routine de l'utilisateur, un cadran avec un kaléidoscope, et pour finir, on retrouvera les personnages de Toy Story. Dans l'application Activité, il y aura désormais l'apparition des encouragements ainsi que des récompenses plus visuelles pour les objectifs atteints. Pour ce qui est de l'application Exercice, elle sera également améliorée avec notamment une amélioration pour l'activité de la nage et on pourra également créer des sessions multisports, comme par exemple le triathlon. Des nouveautés seront également à venir sur l'application Musique et toutes les musiques se synchroniseront automatiquement entre l'iPhone et l'Apple Watch. On pourra également définir des playlists qui se lanceront automatiquement en fonction de l'activité choisie. Pour finir, on aura un nouveau dock pour naviguer entre les applications. Ensuite, un homme prénommé Craig entre en scène et nous annonce la nouvelle version de macOS, à savoir macOS High Sierra, qui sortira l'automne prochain pour le grand public. Dans cette nouvelle version, il y aura pas mal de nouveautés, donc Safari sera plus performant et plus rapide, et il y aura aussi un bloqueur de vidéo automatique dans le navigateur. Avec l'application Mail, on pourra désormais faire un split screen en plein écran. L'application photo sera bien améliorée puisqu'elle aura une toute nouvelle interface et de nouveaux outils de correction d'image seront présents. Un nouveau système de fichiers sera désormais de vigueur, le Apple File System, autrement appelé AFPS, qui se dit plus sûr et plus rapide. Il y aura aussi un nouveau format vidéo. Et pour finir, on aura une compatibilité avec la réalité virtuelle grâce à Metal 2 en termes de graphisme. Tim Cook revient sur scène et là il nous annonce toutes les nouveautés de iOS 11. Donc les messages verront une belle amélioration puisqu'il sera possible de payer et de se faire payer via Apple Pay simplement en envoyant un message. Les conversations seront toutes synchronisées avec iCloud. Siri pourra désormais traduire de l'anglais vers le français et inversement. Il pourra aussi traduire l'espagnol, l'anglais, le mandarin et j'en passe. Il sera lui aussi synchronisé avec iCloud et pourra dire certains mots avec une intonation différente. Dans l'appareil photo, un nouveau mode d'édition sera là et les photos seront compressées pour qu'elles soient plus légères sans saccader la qualité. Les photos live pourront être éditées et on pourra aussi leur ajouter des effets. Le centre de contrôle aura un nouveau look et il supportera le 3D Touch sur les nouvelles icônes. L'écran verrouillé et l'écran notification fusionneront. Dans Apple Plan, on verra désormais les plans des centres commerciaux et des aéroports. Le GPS sera également plus précis. Un mode ne pas déranger sera disponible pendant la conduite avec Apple CarPlay. Les haut-parleurs seront pris en charge. Dans Apple Music, on pourra également voir voir ce que nos contacts écoutent comme musique. On nous a aussi présenté le ARKit, qui est un ensemble de fonctionnalités dédiées à la réalité augmentée. Par exemple, on pourra construire des Lego virtuellement sur sa table de maison grâce à son iPhone ou son iPad. Pour finir, il y a d'autres nouveautés qui seront apportées à l'iPad avec iOS 11, notamment un nouveau dock, une nouvelle application qui se nommera Files, donc qui sera un peu un gestionnaire de fichiers, et quelques applications et l'application Notes sera améliorée. L'Apple Store sera aussi complètement redesigné, que ce soit sur iPhone ou iPad. Pour finir, Apple a annoncé 3 nouveaux objets, un nouvel iMac noir mat avec un meilleur écran, le tout dernier processeur Intel, de nouveaux SSD jusqu'à 2 Tera, 2 connecteurs USB Type-C qui supporteront le Thunderbolt. Il possédera également un processeur de 18 cœurs et coûtera 4 999 $ pour la configuration de base. Un nouvel iPad fera son apparition, il fera 10,5 pouces, les bordures seront réduites, il aura le nouveau processeur A10X, une autonomie annoncée de 10 heures, le même appareil photo que l'iPhone 7, 64 Go de base, pour 649 $ minimum. Il sera disponible en précommande la semaine prochaine. Pour finir, le Apple HomePod. Donc certains l'avaient annoncé en rumeur et c'est une sorte d'enceinte pour la maison qui va, comme le dit Tim Cook, réinventer la manière d'écouter la musique selon lui encore une fois. Elle possédera 6 microphones et pourra réaliser des actions grâce à Siri. Elle sera totalement connectée à Apple Music et possédera une puce Apple A8. On nous dit également qu'elle saura détecter l'environnement pour adapter le son ainsi que la manière dont elle va le diffuser. Donc voilà, c'était pour cette petite vidéo, j'ai essayé de vous récapituler le plus rapidement possible de tout ce qui s'est passé pendant cette keynote. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description et à vous abonner. Allez, salut!